Bonjour à tous et bienvenue dans notre formation en vidéo sur les bases de l'automatisation en 5 modules. Cette formation est spécialement conçue pour ceux qui n'ont aucune connaissance en développement informatique mais qui sont intéressés par l'automatisation pour optimiser leur temps et leurs activités. Si vous êtes inscrit à cette formation, c'est probablement parce que vous avez déjà un certain intérêt pour l'automatisation et que vous envisagez de l'intégrer à votre activité. Dans cette première vidéo, nous allons répondre aux questions essentielles telles que quelles sont les bonnes questions à se poser avant d'automatiser, quels sont les bons réflexes à avoir pour savoir ce qui est automatisé ou pas, quels sont les deux composants essentiels avant chaque automatisation. L'automatisation est l'utilisation de la technologie pour effectuer des tâches sans intervention humaine. C'est comme avoir un assistant personnel qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans jamais se fatiguer. Elle peut améliorer l'efficacité et la productivité de nombreuses tâches. Par exemple, pensez à votre machine à café qui automatiquement chauffe l'eau et qui prépare votre café tous les matins sans que vous ayez appuyé sur aucun bouton, ni à moudre les grains de café vous-même à la main. Ou encore votre aspirateur robot qui nettoie votre maison pendant que vous êtes au travail. Ces exemples font partie de notre vie quotidienne et montrent comment l'automatisation peut nous faciliter la vie. Dans le monde des affaires d'aujourd'hui, nous utilisons une multitude de logiciels et d'outils et l'automatisation peut nous aider à gérer ces complexités. Par exemple, vous pouvez automatiser la création de publications sur Facebook ou encore l'envoi d'emails après un rendez-vous client pour demander un avis. Plus besoin de se rappeler d'envoyer cet email. L'outil d'automatisation s'en charge pour vous. Mais aussi, automatiser la génération de factures après un paiement. Fini le temps passé à créer manuellement chaque facture. Nous allons également parler de deux outils essentiels dans l'automatisation qui sont les plus populaires. Zapier, qui est généralement considéré comme le plus simple et le plus connu. Mais surtout Make, qui est plus complet et plus visuel, mais peut-être un peu plus compliqué à manipuler. Chaque automatisation se compose généralement de deux parties. Un déclencheur et une action. Le déclencheur est l'événement qui démarre l'automatisation. Par exemple, la réception d'un email peut être un déclencheur. L'action est ce qui se passe une fois que le déclencheur a été activé. Par exemple, l'action pourrait être sauvegarder l'email dans un dossier spécifique. Avant de commencer à utiliser un outil d'automatisation, il est utile de cartographier le scénario que vous voulez automatiser. Cela implique de définir clairement le déclencheur et l'action et de comprendre comment ils interagissent. Pour ce faire, j'utilise WazeMySQL pour organiser mon automatisation. Je vous conseille de la télécharger pour la suite de la formation. Donc voici l'outil WeMySQL que j'utilise et que je vous conseille de télécharger pour la suite de la formation. Donc c'est un outil de mind map un petit peu. On va pouvoir faire pas mal de choses. Donc c'est vraiment le but de cet outil, c'est vraiment de s'organiser et d'avoir les idées claires et de vraiment tout mettre en place pour avoir une automatisation la plus claire possible. Donc l'outil se compose comme ça. Donc vous pouvez créer des dossiers, des nouveaux boards, des nouveaux docs, des nouveaux folders comme ça. Donc en appuyant sur board, on va afficher un nouveau tableau blanc en fait, si vous voulez. On va pouvoir avoir la possibilité d'avoir des templates ici. Donc il y a plein de templates pour démarrer, ça dépend ce que vous voulez faire. On peut faire du design, on peut faire de l'iframe avec, on peut faire pas mal de choses. Mais nous, ce qui va nous intéresser, ça va être des choses simples pour l'instant pour organiser tout ça. Donc là, vous avez une petite barre ici. Donc là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est des formes rondes. On va utiliser des formes rondes ici. Et c'est là où on va pouvoir mettre nos déclencheurs. Ensuite, hop, par exemple, on va mettre notre déclencheur. Donc dans la prochaine vidéo, on va commencer à faire notre première automatisation sur Zapier. Donc on va avoir besoin d'automatiser Gmail avec Google Drive. Voilà, tout simplement. Donc en fait, Gmail et Google Drive, comme je vous disais tout à l'heure avant dans la vidéo, il va falloir avoir un déclencheur qui est un trigger. D'accord? Donc quand je dirais un déclencheur, c'est un trigger parce que sur les plateformes Zapier comme sur Make, il va falloir parler de trigger. C'est vraiment le terme technique dans l'automatisation. Ensuite, il va y avoir une action. Donc, quelle action on veut effectuer? Voilà. Donc, c'est comme ça un petit peu qu'on organise nos automatisations aujourd'hui. Donc, comme ça, après, on pourrait rajouter par la suite d'autres automatisations qui est à côté. Dans les autres modules, on va voir qu'on va pouvoir mettre des conditions. Donc c'est comme ça qu'on va les mettre en place, d'autres conditions. Donc voilà, je vous invite vraiment à le télécharger pour la suite de la formation. Je vous mets un lien directement en bas dans la description pour pouvoir le télécharger. Comme ça, on va suivre ensemble la formation. Des fois, vous utilisez des outils au quotidien sans vous rendre compte que ces outils-là intègrent déjà des outils d'automatisation avec d'autres outils directement. Donc regardez bien dans les réglages ou regardez directement sur Internet avec le mot API qui désigne la possibilité de connecter avec une autre application. Juste avant qu'on commence, je tenais à te signaler qu'il y avait une offre promotionnelle dans notre pack ultime d'automatisation. Ça regroupe à peu près plus de 10 automatisations que je vais mettre à jour
Tu auras juste à copier-coller ces automatisations. Ça va te permettre de gagner du temps au lieu de toi-même les créer pour tes tâches récurrentes que tu as tous les jours, comme automatiser la prospection, automatiser la création de posts, automatiser les articles. En fait, c'est pas mal d'automatisations qui sont faites pour les freelances et les créateurs de contenu qui vont les aider à améliorer leur contenu au quotidien, mais surtout à automatiser leurs tâches récurrentes. Alors, si tu veux profiter de cette réduction, n'hésite pas à directement cliquer en dessous de la vidéo. Tu auras droit directement à 100 € de réduction. Voilà, on peut commencer directement la suite de la formation. Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau module où on va voir ensemble votre première automatisation avec Zapier. Donc ce qu'on va faire ensemble, on va déjà trouver sur zapier.com, vous allez sur Zapier directement pour aller voir, pour chercher toutes les applications. Ça sera ici, donc c'est ici qu'on cherche toutes les applications qu'on souhaite connecter. Donc nous c'était Gmail, donc ici on peut mettre Gmail et on voit avec toutes les applications qu'on peut appairer, donc connecter. Donc nous c'était Google Drive. Drive qui est bien disponible. Donc voilà. Donc il vous demande de vous inscrire gratuitement avec votre email ou avec Google. Ensuite en termes de tarifs, on va voir ensemble dans les prochains modules comment faire des apps avec des conditions. Et avec cette option gratuite, on ne peut pas le faire. Donc en fait, si on veut faire des conditions, dans les prochains modules, on va voir si dans le mail, il y a un PDF, et bien ça envoie un certain mail. Et s'il n'y a pas de PDF, ça envoie un certain mail. Donc c'est des conditions. Donc c'est pas un simple step zap comme il y a écrit ici. C'est un multi-step zap. Donc c'est pour ça qu'en version gratuite sur Zapier, ça va pas être possible. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment de partir sur Make, qui est un outil vraiment où on est plus libre. Et avec l'option gratuite, on va pouvoir faire des choses un peu plus sophistiquées que là faire un simple zap. C'est déjà bien, mais bon, si vous voulez vraiment faire avec des conditions, ça va pas vraiment être l'outil qu'il faut. Moi je vous conseille vraiment de partir sur Make. Donc après vous avez les options l'option payante par mois qui commence à 27,83 ou annuelle à 18,55, donc x12. Voilà, et après 68 € et 96 €, 137 €. Voilà. Donc après vous choisissez le pack qui vous convient le mieux, mais moi je vous conseille vraiment de prendre Make. C'est l'outil qu'on va voir dans les prochains modules. D'accord. Donc on va commencer ensemble directement pour voir la première automatisation. Dans un premier temps, il va falloir se connecter. Donc moi, je vais me connecter à mon compte directement. Donc, hop, je vais vous montrer un petit peu. On va reprendre Waymacycle, qui est l'outil que vous avez dû télécharger avec moi pour faire le brainstorming et pour pouvoir organiser nos automatisations. Donc, on reprend. Il y a un déclencheur qui est un trigger. Donc, on a choisi Gmail. Donc, à chaque fois qu'on reçoit un mail, c'est l'action, on va prendre la pièce jointe et on va la stocker action dans Google Drive. D'accord, donc on va voir ensemble comment faire cette automatisation ensemble directement sur Zapier. Donc normalement, quand vous êtes connecté à votre compte Zapier, vous arrivez directement sur cette interface. Donc ici, c'est le dashboard, donc c'est tous les récents apps que vous avez créés. Ici, il y a des recommandations, des idées, il vous donne des idées pour pouvoir faire certaines apps, certaines automatisations. Ensuite, vous avez vos apps directement ici. Donc, tous les apps que vous avez créés, ça c'est tous les apps que j'utilise qui sont connectés ou pas. Voilà. Ensuite, les transferts, ça c'est pas mal. Ils ont mis ça en place. C'est pour connecter deux applications directement et pour transférer toutes les données d'un coup. Donc, imaginons qu'on a un dossier Google Sheet avec beaucoup de données et qu'on veut l'envoyer dans un CRM par exemple, et bien, au lieu de le faire un par un ou d'attendre qu'il y ait une nouvelle action, il va directement prendre toutes les données qu'il y a dans le tableau et les envoyer directement dans le CRM. Donc ça c'est sympa. Moi je l'ai utilisé surtout quand je faisais du Facebook Ads directement, quand je connectais, parce que vous savez, quand vous faites du Facebook Ads et que vous demandez que les gens remplissent un formulaire, ça va directement, ça reste sur Facebook, il faut télécharger à la main. Je ne sais pas trop si vous savez comment ça fonctionne. Il faut appuyer sur un bouton et il vous donne un document, un Google Sheet vraiment avec beaucoup de colonnes. Moi, ce que j'ai fait, j'ai automatisé le fait qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui remplit ce formulaire-là, qu'il me l'envoie directement dans le CRM. Et j'ai tout importé d'un coup. Donc, c'est vraiment très, très, très bien. Donc, un tableau bêta. Donc ici, avec Zapier, plus besoin de Google Sheet. Vous pouvez directement avoir un tableau ici en cliquant sur Create. Voilà. Ensuite, une interface, les applications que vous avez connectées.
Donc, moi, j'ai connecté toutes ces applications-là. C'est ici qu'on peut retrouver combien on a de connexions, les apps. Donc ici, on peut savoir à quel compte on est connecté, par exemple, et le delete, donc le supprimer ou le reconnecter. Ensuite, l'historique des apps, donc savoir ce qui s'est passé. Voilà, c'est pour voir avec les dates, voir l'historique. Et Explorer, c'est pour explorer les différentes automatisations qu'il propose. Voilà, on peut retrouver toutes les applications. Donc il y a plus de 5000 applications sur Zapier. Je sais que sur Make, il y en a moins. Il y en a 1000 ou 2000, je crois. Donc voilà, il y en a beaucoup plus sur Zapier. Mais sur Make, on peut faire vraiment beaucoup plus de choses. Ensuite, après avoir regardé tout ça, on va directement créer les apps ensemble. Donc on va sur Create App. Et c'est là où on va commencer. Donc on a dit tout à l'heure, notre trigger était Gmail. Donc on va aller chercher Gmail. Donc ce qu'on va faire, on va créer un événement. Donc event, donc c'est ce qui est le plus important, c'est quelle action fait que ça va se déclencher. Donc là, on en a plein, je vais vous le traduire directement. Nouvelle pièce jointe, nouveau courriel, nouvelle recherche correspondant à un email, nouvelle étiquette. On peut faire pas mal de choses, mais nous c'est nouveau courriel, d'accord? Donc c'est à chaque fois qu'on a un nouveau mail qui arrive directement, on va faire continuer. Hop, là je me suis déjà connecté. Donc après, je vais faire où je me reconnecte. Donc vous aurez un bouton se connecter. Donc il va vous demander à quel compte vous voulez vous connecter. Donc directement, vous mettez sur le compte avec lequel vous voulez que ça fonctionne. Vous faites autoriser. Voilà, une fois que c'est bon, vous appuyez sur continuer. Choisissez la boîte mail. Donc choisissez inbox pour récupérer tous les mails. Après, si vous avez créé des boîtes mail spécifiques, vous pouvez choisir vraiment de sélectionner une certaine boîte mail. Donc moi je vais prendre la boîte de réception par défaut, continuer. Ici il va nous faire un test trigger, donc là il va tester vraiment notre déclencheur. On va faire test et là il va récupérer tous les mails que j'ai reçus, d'accord. Donc tout à l'heure je me suis envoyé ce mail là, test, avec je t'envoie le PDF et un PDF en pièce jointe. Donc on va aller le chercher ici. C'est bien de faire comme ça parce que comme ça vous pouvez vraiment tester en conditions réelles, en amont, au lieu de ne pas tester et de recevoir le mail et de voir ça marche pas. Donc il faut vraiment là le faire en amont. Donc je t'envoie le PDF. Donc je pense que c'est celui-là. Hop, on va regarder. Ouais, c'est ça. Ok. Donc il y en a plusieurs. Si vous ne le trouvez pas, si vous l'avez fait, vous faites ouais, je vais le faire maintenant. Donc vous envoyez un mail, vous faites trouver de nouveau, ça va rafraîchir. Comme ça, vous allez trouver les derniers mails que vous allez recevoir. Hop. Donc voilà, j'ai reçu d'autres mails, mais c'est toujours celui-là. Moi, c'est le F, il a changé. Mais il y en a beaucoup plus, vous voyez. Donc moi, je veux le F, je sélectionne le F et je fais continuer. Voilà, donc maintenant, c'est bon. On va mettre maintenant l'action. Qu'est-ce que vous voulez que ça fasse une fois qu'il y a ce déclencheur? Donc nous, ce qu'on veut, c'est que le PDF aille dans Google Drive. Donc on veut connecter Gmail avec Google Drive. On pourrait connecter d'autres outils comme Dropbox, comme d'autres outils de Drive en ligne ou de Cloud en ligne. Donc on va faire Google Drive. On va choisir un événement et on va faire créer un dossier, créer un fichier. On va faire téléverser un fichier. Voilà. Donc on va demander qu'il upload le file, c'est-à-dire qu'il upload le document. Donc on va continuer. Là, pareil que sur Gmail, il va falloir se connecter à votre compte Google Drive. Donc, moi, je l'ai déjà fait. Hop, appuie sur continuer. Maintenant, conduire, il va falloir sélectionner l'emplacement du drive parce que vous savez, directement sur Google Drive, vous avez des drives partagés ou vous avez mon drive. Donc moi, c'est mon drive. Le dossier sur lequel vous voulez le mettre, moi j'ai créé un dossier spécialement pour la formation. Donc je vais le mettre ici et là le dossier. Donc là il va falloir déposer. Donc quel dossier vous voulez qu'on dépose directement dans le fichier qu'on a créé. Donc il va falloir trouver ici dans tous les shorts du mail qu'il a sélectionné, il va falloir trouver le PDF en question. Donc je vais vous remettre en anglais. Hop. Donc normalement c'est attachment. Voilà, c'est attachment. C'est des choses qui sont attachées. Donc vous voyez, il y en a plein ici. On peut voir more. Ça va pas nous intéresser, c'est beaucoup de code.
Ça, c'est le type, donc c'est application PDF, counter 1. Et si vous choisissez celui-là, exist but not shown, il ne va pas se poser de questions, il va prendre le PDF directement et il va vous le mettre dans le drive. Voilà. Donc convertir ici, on n'en veut pas. Si vous voulez mettre un file name, déterminer un nom d'une personne, le mail, vous voulez déterminer un nom, par exemple test PDF. .pdf par exemple. Là, à chaque fois qu'il va s'enregistrer, il va s'appeler test PDF. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre le nom de qui ça vient. Si la personne a un Gmail ou a déterminé un nom directement, on va mettre le nom. Donc le nom du fichier va être VStudio pour moi. L'extension, on s'en fiche. On va faire continuer. Donc je vais revenir ici. Là, je l'ai déjà. Donc je vais le supprimer. Hop. Je vais faire test action. Donc c'est vraiment pour tester toute l'action. Donc on a déjà testé la récupération du mail et là on va tester le fait qu'il envoie la pièce jointe directement dans mon drive. Donc vous voyez, il m'a bien mis le PDF ici avec écrit vstudio.pdf. Donc il m'a mis le PDF et il m'a changé le nom. Une fois que tout ça est bon et que vous avez fait tous les tests possibles, vous appuyez sur Publish pour publier le zap et pour qu'il tourne tout le temps. Qui détecte qu'à chaque fois qu'il y a un mail, quand il y a une pièce jointe, il envoie directement sur Google Drive. D'accord ? Donc là, transfert exist data. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, là, il va vouloir vous transférer toutes les datas qui existent déjà. Bon, moi, je vais pas vouloir et je pense pas que c'est intéressant pour vous, peut-être. Mais moi, ça va me prendre tous les mails que j'ai déjà reçus pour voir s'il y a une pièce jointe et il va me les mettre dans le dossier. Donc, ça m'intéresse pas trop parce que j'en ai beaucoup. Donc, je vais faire Go My Zap. Ça m'intéresse pas. Donc, voilà. Donc, on le retrouve. Il est ici. Voilà. Et n'hésitez pas à le renommer surtout. Ici, vous pouvez mettre comme ça, vous pouvez vous y retrouver. Parce que quand il y en a beaucoup, on ne sait pas trop lesquels sont et à quoi ça sert et pourquoi. Des fois, on va faire des réglages très compliqués. Donc là, on va mettre Gmail to Drive. Voilà, par exemple. Ça enregistre. Okay. Ensuite, si on voudrait le remodifier, on appuie sur Edit Zap et on modifiera. Si on ne veut plus qu'il soit actif, qu'il ne se déclenche pas à chaque fois qu'il y ait d'autres mails, on décoche ici On, on le met en Off, d'accord ? Tout simplement. Puis on revient en arrière pour revenir sur ses anciens apps, ou si on veut créer d'autres apps, tout simplement. Donc on va reprendre ensemble, il y a un déclencheur, donc c'est Gmail. Donc une fois qu'il a pris les mails, il y a une action, c'est Google Drive. Maintenant, ce qu'on veut, c'est ajouter des conditions. Donc on va ajouter la condition que s'il y a vraiment un PDF, ça envoie un mail en disant merci pour ce PDF et ça le met dans Google Drive. Et s'il n'y a pas de PDF, ça lui envoie un message directement lui disant qu'il n'y a pas de PDF. Donc on va partir ici, on va reprendre là et on va mettre si PDF. Hop. Donc cette ligne là, si PDF, ça le met dans Google Drive et ça envoie un mail avec Gmail. D'accord ? Gmail. Là, on va faire action. Voilà. Maintenant, s'il n'y a pas de PDF, on veut envoyer un mail. Gmail, bien centré. Donc là, hop. Pas de PDF. On envoie un mail pour dire voilà, j'ai pas reçu ton PDF, est-ce que tu peux m'envoyer le PDF? Donc maintenant qu'on est au clair sur notre carte mentale et notre cartographie directement sur WhyMySQL, là on peut aller directement sur Zapier pour construire notre automatisation. Donc on revient directement sur notre automatisation précédente et là on va voir ensemble comment on va faire pour mettre des conditions. Donc on va faire Edit Zap dans un premier temps pour éditer le Zap. Et là on va aller chercher plus. Là vous voyez Pass, Different Steps. Donc on va appuyer sur Pass. Et en fait Pass ça va toujours être à la fin. Donc c'est pas grave parce qu'on va pouvoir ajouter cet endroit là, cette automatisation ici.
Donc après, on peut faire l'éditeur visuel directement, qui est un peu plus visuel. Ça peut peut-être vous aider. Vous trouverez peut-être ça un peu plus clair. Donc ici, vous voyez, il y a passe A, passe B. Et on peut en faire beaucoup d'autres. Donc c'est des conditions. Si A, si B, si C. D'accord ? Donc A, on avait dit sur notre carte mentale, on a dit que si il y a un PDF, et bien que ça envoie un mail. Donc ici, on va devoir prendre l'upload et le mettre ici. D'accord? On va devoir ici mettre la condition. Ici, on va mettre la chose qu'on veut comparer. Donc si ça, et là il y a beaucoup de conditions. D'accord? Là, c'est contient, ne contient pas, et exactement pareil. Donc là, on va mettre content. Si c'est attachment one file name, c'est cabis.pdf. D'accord, il faut toujours mettre le nom du PDF directement file name. Donc là, il va falloir appuyer dessus pour déterminer file name. On va mettre container, c'est-à-dire contient. Vous en avez plein. Existe, données existe, voilà, c'est plein de conditions directement. Et là, on va lui demander si ça contient PDF. D'accord. Donc, c'est accepter que des PDF. On pourrait mettre PNG, on pourrait mettre JPEG, on pourrait mettre pas mal de fichiers. Et si vous voulez qu'il passe aussi, on peut appuyer sur OU. Donc, on rajoute OU. Donc, on fait pareil, attachment file name, contient JPEG par exemple, et ça va faire la même chose. Donc, ça vous le fera passer quand même. Donc là, on va faire continuer. Et là, il nous dit bien que cabis.pdf contient bien PDF. Donc, il va continuer ici. S'il ne contiendrait pas, PDF, il ne descendrait pas en bas. Donc là, il va s'uploader et ensuite, on va rajouter un Gmail. Voilà, Gmail. Et on va faire un reply. On va devoir répondre. Reply to email. Voilà. Continuer. Normalement, vous êtes déjà connecté. On fait action. Là, on choisit lequel mail. Donc, on va connecter le même. Tac, tac, test. Voilà. De qui vous voulez. Donc, on va chercher tout. From tout. Donc, c'est de vous. Donc, ça vient de vous. CC, on ne veut pas. Voilà. Et là, le body, c'est j'ai bien reçu ton PDF. Voilà, tout simplement. Là, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Vous mettez vraiment ce que vous voulez, c'est vraiment juste une idée. Donc là, hop, on fait continuer, on fait test action. Et normalement, là c'est vert, ça a bien marché. Donc là, si on revient, on rafraîchit. Tac. J'ai bien reçu ton PDF, donc ça me l'a bien envoyé directement. Voilà. Donc là, on a fait la première condition. Donc si il y a écrit PDF, eh bien, ça m'envoie un mail. Maintenant, on va partir, on va dire que si ça ne contient pas PDF, eh bien, on va envoyer un message en disant que je n'ai pas reçu ton PDF, par exemple. Donc on va faire file name. Voilà, ici. Attachment file name. Ne contient pas PDF. Toujours pareil. Donc là, on avait contient, ne contient pas. D'accord. S'il ne contient pas PDF, on continue. Donc là, ça marche pas parce que il le voit comme si c'était un PDF, hein, tout simplement. Parce qu'il y a bien un PDF, donc c'est ici, c'est à gauche qui lirait directement. Et tout à l'heure, je vais envoyer un dossier où il ne contient pas PDF. Donc là, ensuite, on fait nouveau et on va faire Gmail. On va envoyer le mail directement, comme quoi ce n'est pas un PDF. Donc là, on va choisir Reply to email. Pareil, hop, continuer. On refait les mêmes configurations, le test. On envoie du mail qu'on a reçu. Donc moi, c'est Antoine. Tac. Ici, on s'en fiche. Là, on va mettre le message. Je n'ai pas reçu ton PDF, tout simplement. Cordialement. Parce qu'on est... Donc là, on va mettre sur continuer. Ici,
test action. Donc là, ça va m'envoyer le mail directement. Parce que c'est un test action. Donc là, on revient. Hop. Sur le même mail. Je n'ai pas reçu ton PDF cordialement. Voilà. Donc maintenant, on fait on et on fait publier. Donc on appuie sur publier. Et là, ils vous disent que c'est bloqué parce qu'on n'a pas un plan payant directement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les tarifs de Zapier. Donc, si vous voulez faire cette fonctionnalité-là avec Zapier ou faire d'autres choses, mais dans le même principe où il y a des conditions, il va falloir payer Zapier directement. Donc voilà, donc j'espère que dans ce module, vous avez pu voir comment faire des conditions avec Zapier. Donc, faire s'il y a un PDF, s'il n'y a pas de PDF directement. On va voir Make, on va voir un nouvel outil d'automatisation autre que Zapier qui est Make. C'est un autre outil qui est mieux que Zapier, enfin selon moi, car on est beaucoup plus libre en termes de fonctionnalités avancées. Donc dans vraiment toutes les configurations précises, on est vraiment beaucoup plus libre que Zapier. Donc Make, ça se présente comme ça. Je vais vous mettre en français. Donc voici la page d'accueil. On peut faire pas mal de choses dessus. On va voir ensemble les applications qu'on peut connecter. Il y en a moins que sur Zapier, ça c'est sûr. Sur Zapier, il y en a plus de 5000. Sur Make, je pense 1000, 2000 à peu près. Voilà, 1500. Voilà, il y en a 1500. Donc il y a 1500 applications. Il y en a peut-être moins, mais on peut faire plus de choses. Par exemple, Notion, qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Vous voyez qu'ici, il y a beaucoup plus d'actions qu'on peut réaliser. Il y en a 15. Il y a des triggers. Un peu plus de triggers. Donc on va voir ensemble comment le configurer. En termes de prix annuel, voilà, on a l'option gratuite. Comme tout l'outil, même Zapier, on avait une option gratuite. Là, on a 1000 opérations par mois. On a la possibilité de no code visual builder. Bon, ça, vous n'en avez pas besoin, donc c'est pas de code. Voilà. Si vous voulez vraiment ajouter les options avancées, il faudra payer parce que là, vous avez la possibilité de faire des actions un minimum toutes les minutes. On va voir tout à l'heure qu'on peut automatiser le fait qu'il aille chercher des données toutes les 15 minutes avec l'option gratuite. Si vous voulez qu'il aille chercher toutes les minutes, il va falloir prendre l'option payante. Voilà. Donc voici les tarifs. Je vous mettrai un lien en description si vous souhaitez le télécharger, enfin prendre cet abonnement et utiliser Make. Mais moi, je vous conseille vraiment de prendre Make parce que comme ça, vous allez partir sur des bases sur lesquelles vous ne pouvez pas être bloqué. Donc, vous allez pouvoir être libre de tout ce que vous voulez faire. Donc, moi, par la suite, je vais me connecter directement. Voilà l'interface quand vous vous connectez directement à votre compte Make gratuit. Vous avez ici votre abonnement. Vous pouvez appuyer ici pour prendre un abonnement payant. Ici, vous avez les opérations que j'ai effectuées avec ce compte, les teams, c'est-à-dire les équipes qui utilisent Make, votre compte, les gens, votre abonnement, les paiements et les applications installées. Voilà. Ensuite, ici, c'est les scénarios qu'on va voir ensemble. Donc, on va commencer dans ce cours. On va voir comment connecter un flux RSS. Donc, le trigger et l'action, le déclencheur, ça sera un flux RSS. Donc, c'est-à-dire un flux RSS, c'est dans un article de blog, comme Le Monde par exemple. Ils sortent des blogs, des articles tous les jours, dans la journée, ils peuvent en sortir 2-3 et on va récupérer cette donnée-là pour la stocker directement dans Notion. Notion, c'est un outil où on peut stocker et organiser nos données. Donc, ça intègre des bases de données style Google Sheet. Donc, vous pouvez utiliser Google Sheet aussi pour faire cette manipulation. C'est exactement la même configuration. Ou sinon, utiliser Notion comme moi et on va voir comment connecter les deux. Ensuite, dans l'autre vidéo, dans la dernière vidéo, dans le module 5, on verra comment créer un post en utilisant ChatGPT. Voilà. Donc, on va commencer avec le RSS. Donc, avant de commencer, il faut toujours organiser son automatisation. Donc, on reprend YMySQL. Donc, j'ai fait un petit peu ma cartographie, mon plan, avec un déclencheur, donc c'est un trigger qui est mon flux RSS. Donc, à chaque fois qu'il y a un article de blog qui sort sur Le Monde, ça va être déclenché et ça va créer une action. Ça va envoyer toutes les données que je veux dans Notion pour les stocker, pour les avoir à jour, pour ensuite créer mon post. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, organisez votre automatisation. On retourne directement dans Make. Donc là, je vais créer un nouveau scénario avec vous directement. Donc ici, quand on crée un nouveau scénario, il y a un gros plus ici, ça va être le déclencheur.
Donc quand on appuie ici, on va sélectionner un déclencheur. Tout à l'heure, on va sélectionner le RSS. Donc déjà, dans un premier temps, ici, on a quelques boutons. Ici, c'est le Run, c'est la chose qu'on n'a pas sur Zapier, par exemple. Ici, on va pouvoir tester en appuyant sur Run. Ça va automatiquement activer notre automatisation. C'est l'activer manuellement. Voilà. Donc là, il n'y a rien, c'est normal. Donc une fois que vous avez des erreurs, ici, vous avez le fichier log. Donc vous avez toutes les informations de ce qui s'est passé dans votre automatisation. Ensuite, ici, on a le bouton qui permet d'activer ou pas le fait que ça se fasse toutes les 15 minutes. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, avec le plan gratuit, on ne peut pas descendre au-dessous de 15 minutes. Donc si on met 1 minute, par exemple, ici, et qu'on met OK, ça ne marche pas parce qu'on n'a pas pris le plan payant. Donc on va rester à 15. Et voilà, hop. Et là, on peut même runner à intervalles réguliers, donc toutes les 15 minutes, ou une fois tous les jours, tous les week-ends, tous les mois, etc. Voilà, donc on a vraiment des réglages sympathiques. Okay. On peut faire des choses avancées, donc le départ et la fin. On peut ajouter des options, donc le lundi, le mardi, le mercredi, le mois, etc. On peut vraiment tout paramétrer et c'est ça qui est intéressant dans Make. Donc là, c'est des petits paramètres voilà, qui sont un peu simples et qu'on peut peut-être retrouver sur Zapier, mais les paramètres qui vont être très importants après par la suite si vous voulez vraiment vous former et utiliser cet outil pour automatiser plein de tâches un peu plus complexes. Ça va être ces parties-là qui vont être les outils de Make qui vont être vraiment très intéressants. Donc là, on va avoir des actions, des itérations, plein de choses, des routes. On va avoir des outils qui vont permettre de faire plein de choses et des textes patterns qui vont pouvoir être aussi intéressants pour l'HTML par exemple. Voilà, ensuite ici c'est pour save, les réglages et scénarios aussi avancés. Ici un petit bloc-notes. Ici c'est auto-aligne, ça veut dire que tout à l'heure on va voir qu'on peut ajouter beaucoup de scénarios. Donc, par exemple si on prend celui-là et qu'on fait un autre, on va prendre le même. Voilà, et si on le met en haut, parce qu'on va pouvoir créer des choses sympathiques, on appuie ici, ça l'aligne automatiquement. Voilà. Pour les supprimer, on fait clic droit, delete, supprimer. D'accord ? Voilà, l'avion, on s'en sert pas trop. Mort, c'est pour exporter et importer et pour voir les versions qu'il y a différentes chaque fois qu'on appuie sur sauvegarder. Donc c'est pas intéressant pour vous pour l'instant. Voilà, ici ça va être les automatisations, les actions que vous allez rajouter. C'est comme si on appuie sur le plus. Voilà. Donc dans un premier temps, on va vouloir le flux RSS. Donc on va taper RSS. On va sélectionner RSS. Et là on va sélectionner le trigger. Donc vous voyez comme on a fait notre plan, notre trigger c'est RSS. Donc on va vouloir qu'il regarde à chaque fois qu'il y a un nouvel article qui sort. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Donc on va retourner sur Make. Donc c'est regarder le flux RSS à chaque fois. Donc assis toujours, ça sera en direct. On pourrait à chaque fois retrouver les flux RSS, mais nous ce qui nous intéresse c'est le trigger. Donc ici, il veut un URL. Donc il veut un URL de flux RSS. Nous on va prendre comme blog Le Monde, qui est l'actualité, l'un des plus connus. Hein. Donc sur Le Monde, il a la possibilité, il vous donne les flux RSS qui sont en bas directement, il le met sur la page. Vous appuyez dessus, ils sont directement là et vous pouvez sélectionner les catégories. C'est ça qui est bien aussi en plus sur Le Monde, c'est qu'on peut sélectionner vraiment les catégories parce qu'ils sortent des articles, ils en sortent énormément d'articles. Donc on peut sélectionner, je sais pas, à la une par exemple, voilà. Et il va falloir juste copier le lien qui est en haut, donc rss/une.xml. On va appuyer sur hop, on va le mettre dans URL. On va appuyer sur OK et là ils vont nous demander quand est-ce que vous voulez qu'on l'active. Donc je veux qu'il active tout le temps. Là je veux qu'il a une date spécifique, donc je mets la date quand est-ce qu'il veut que je l'active, à hier, avant-hier, tous les flux RSS, donc tous les articles où je veux sélectionner un article en question. Donc pour la vidéo, je ne vais pas attendre qu'il y ait un article qui sort. Donc je vais prendre par exemple le dernier. Je vais prendre Coupe du Monde féminine. Voilà, faire OK. Et après, j'appuierai sur Run pour qu'il aille me chercher cet article-là. Mais déjà, je vais essayer de vous montrer pour vous expliquer un petit peu comment on pourrait choper d'autres flux RSS, d'autres blogs. Par exemple, le Citron, le Presse Citron. Voilà.
Pour trouver le flux RSS de Presse Citron, par exemple, il va falloir mettre /feed. Voilà. Ça va vous amener sur cette page-là où il y aura tout le feed des flux RSS. Voilà. Donc vous pouvez le trouver sur certains blogs. Il y en a qui le font pas, malheureusement. Peut-être les contacter pour leur demander s'ils ont des flux RSS. Ils vous enverront peut-être un lien personnalisé parce que suivant les blogs, suivant les plateformes qu'ils utilisent, c'est différents liens. Donc des fois c'est un petit peu compliqué pour trouver. Mais voici deux techniques. Soit c'est marqué sur un bas de page, soit il y a un bouton sur le site, ou sinon on le trouve en appuyant en mettant feed au bout du lien. Voilà. Donc nous on va se concentrer sur le monde, donc sur l'article en question. Après avoir mis le lien, ici URL, appuyez sur OK, on va le run. Et on voit ici qu'il y a un petit 1. Donc ça veut dire qu'il nous a trouvé l'article en question. Donc il m'a mis l'URL. Donc ça c'est l'URL. Donc si on le copie et qu'on le colle, il va nous amener sur l'article en question. D'accord ? Ensuite, vous voyez qu'il y a le titre de l'article, la description, c'est ça qui va nous intéresser. Et après, pas mal de choses, à quel jour, à quelle heure ils l'ont mis, l'image, souvent ça y est, voilà. D'accord ? Donc on a des liens, on a un titre et on a un contenu. C'est intéressant. Il va falloir maintenant, on va le stocker dans Notion. Donc en amont sur Notion, hop, moi je vais voir mon Notion, j'ai créé, hop, ici. Moi j'ai créé déjà une table sur Notion. Donc si vous voulez créer une table ici, vous appuyez sur plus et je vais le faire ensemble. Comme ça on va le faire ensemble. Hop, je vais copier ça, je vais supprimer. Donc on va le faire ensemble. On appuie sur plus, ça crée une nouvelle page. On met un titre à cette page là. Et là, on a la possibilité de faire une page vide ou de créer une table. Donc, moi, je veux stocker ça sur une table. Donc, c'est pour ça que vous pouvez l'utiliser sur Google Sheet aussi parce que c'est un peu la même chose. Et moi, j'utilise Make et on peut faire pas mal de choses avec Make. Donc là, on va mettre le titre de l'article. D'accord ? Ici, on va le supprimer parce que c'est pas une étiquette. Hop. Là, je vais vouloir avoir... c'était quoi ? C'était la description. Donc après, moi, je veux la description de l'article, de quoi parle l'article. D'accord ? Donc, je vais aller le mettre ici. Hop. Je vais aller sélectionner texte ici. Je vais l'appeler description. Entrée. Voilà. Donc, j'aurai titre, description. On pourrait rajouter la date en même temps, si on veut. Voilà. Donc, maintenant, j'ai ma table. Une fois que j'ai ma table de créer et organisée, il va falloir connecter Make et Notion ensemble. Donc, pour ce faire, va falloir aller directement ajouter un nouveau module et aller chercher Notion. J'appuie sur Notion et là, database item, update ma database. Donc je veux qu'il la mette à jour à chaque fois qu'il y a un feed qui arrive. Donc ici, là, va falloir la connecter maintenant. Donc on va faire add. Et ici, on va chercher internal. Donc là, il me faut un token. Donc pour avoir ce token, c'est-à-dire c'est un lien de connexion, il va falloir que je retourne sur Notion. Sur Notion, vous avez 3 petits points ici en haut et vous avez ajouté des connexions. Donc moi, normalement, je les make, mais on va voir ensemble comment on va le créer pour avoir ici notre connexion. Donc on va faire gérer les connexions, développer ou gérer des interactions. On appuie dessus. Et là, vous voyez bien que j'ai make, la chose que je vous montrais tout à l'heure. Donc pour vous connecter, vous allez faire créer une nouvelle intégration. Ici, c'est sur internal. Mettez l'espace associé sur lequel vous avez votre base de données. Le nom, vous pouvez mettre le nom que vous voulez, ça ne change rien. Moi, je l'ai appelé mail tout à l'heure. Vous pouvez mettre le logo. Et une fois que vous avez fini ça, vous appuyez sur envoyer. Le logo, il n'est pas obligatoire. Vous pouvez rien mettre. Hein, c'est pas obligatoire. Vous pouvez faire envoyer. Et une fois que vous avez terminé ça, ça va vous donner une clé secrète. Cette clé secrète, il va falloir la copier directement dans Make. Donc on l'a copiée et on la prend et on la met ici, on fait save. Voilà. On sauvegarde. Et là, je suis connecté sur ma base de données, enfin sur mon compte directement. D'accord ? Donc là, si je reviens, entrer manuellement ou entrer par la liste. Donc là, maintenant, il va falloir lui dire dans quelle base de données on veut qu'il soit activé. Donc on va aller chercher ici notre base Notion. Et pour qu'il la trouve, voilà, cette formation Make, il va falloir lui dire de se connecter. Donc on appuie sur les 3 petits points, ajouter des connexions
et vous retrouvez normalement la connexion que vous avez créée avec le nom que vous avez donné. Donc, moi, c'est make, ici, vous faites confirmer, et vous voyez bien qu'elle est connectée, c'est en vert. Donc maintenant, je vais choper le lien, le titre, directement, et je vais le mettre là, et je vais faire OK. Et normalement, il va me trouver directement ma base de données, d'accord? Ensuite, l'ID de la base de données, donc vous sortez ici, 3 petits points, vous prenez le premier. Voilà, et là vous êtes connecté directement avec Make et Notion. Donc il est bien connecté à la bonne base de données avec le bon nom. Donc maintenant, vous retrouvez titre et description avec les dates. C'est bien parce qu'on retrouve ce qu'on a créé tout à l'heure, titre, description, date. On pourrait rajouter plein d'autres choses et ça se mettrait ici. Voilà. Donc maintenant, on va configurer par rapport à ce qu'on a reçu comme trigger sur Notion. Donc, qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu le titre ici. Donc, on va appuyer juste simplement titre. La description, pareil, on appuie sur description. La date, date create, on appuie ici, OK. On fait OK. Et là, normalement, on va runner. Et normalement, toutes les données qu'il y a du flux RSS vont se stocker sur Notion. Donc là, tout est bon. Il m'a dit que tout était parfait. Si je repars sur Notion, voilà. Il m'a mis le titre avec la description et la date. C'est tout ce qu'on veut. Voilà. Ensuite, on pourrait rajouter plein d'autres choses, hein, des mots-clés, des liens, si vous voulez un lien directement sur l'article, voilà, c'est tout à configurer. Donc voilà pour cette petite découverte de Notion et je vous ai montré un petit peu comment créer un nouveau scénario, une automatisation à partir d'un flux RSS et l'intégrer directement dans Notion. Dans le prochain module, on verra ensemble comment automatiser directement à partir d'un flux RSS un post LinkedIn ou Facebook pour directement, avec ce flux-là, le créer et le mettre directement dans la base de données de Notion. Puis après, par la suite, si vous voulez, le publier directement sur LinkedIn ou sur Facebook. Dans le module précédent, on a vu ensemble comment connecter le flux RSS à Notion. Donc, lorsqu'il y a un nouvel article qui sort sur un blog particulier, ça nous met les données importantes sur Notion. Et là, on va connecter ChatGPT directement avec, puis on va lui demander qu'il nous réintègre le post directement dans Notion. Donc pour ce faire, on va sur truc, on va créer un nouveau post. Donc on va faire un texte, on va faire post comme ça. On va retrouver directement le post ici de LinkedIn qu'on va pouvoir ensuite mettre sur LinkedIn ou si vous voulez l'automatiser après par la suite. Une fois cette nouvelle colonne créée dans Notion, il va falloir configurer OpenIA, donc ChatGPT. Donc pour ce faire, vous allez appuyer sur plus et vous allez chercher OpenIA directement. Ici, OpenIA, vous tapez OpenIA. Vous allez cliquer dessus, ça va vous le mettre ici. Il va falloir se connecter directement, mettre votre API et votre société. Donc ici, par exemple, pour retrouver l'API, ça va être directement sur ce lien. Donc platform.openai.com account API key. Et là, vous avez vos API. Donc pour créer une nouvelle, vous appuyez sur créer et vous faites test. Et là, ils vont vous donner une nouvelle qui est ici. Vous la copiez directement et vous la mettez dedans. Ensuite, ils vont vous demander le organisation ID. Donc, vous prenez l'organisation ID et vous le copiez. Voilà. Ensuite, après être connecté, il va falloir sélectionner pas chat complétion parce que là, c'est autre chose. Il va falloir create prompt complétion. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'il me réponde au prompt que je vais lui donner. Donc ensuite, il va falloir sélectionner le modèle. Donc il y a plusieurs modèles qui sont disponibles, qui coûtent un peu plus cher certains par rapport à d'autres. Text DaVinci 003. Là, vous allez mettre votre prompt. Donc moi, j'ai mis créer un post LinkedIn sur le sujet de. J'ai mis le titre directement. Donc quand vous appuyez ici, par exemple, je sors. Là, vous allez créer un post. Vous allez appuyer ici, hop, et là, il va vous ouvrir à droite ce que vous pouvez sélectionner. Donc moi, j'ai sélectionné ici titre. Quand on appuie dessus, il s'ajoute automatiquement. Voilà, tout simplement. Ensuite, voici une description du post et on appuie sur description, on appuie ici, description, il se rajoute. Voilà. Très simple. Ensuite, max token, mettez 1000, voilà, parce que ça dépend des fois pour qu'il vous fasse un grand ou petit post. Vous pouvez même dans le prompt lui demander qu'il fasse tant de mots, qu'il utilise des emojis, qu'il crée l'interaction, qu'il pose des questions, qu'il mette des hashtags, etc., etc. Vous pouvez vraiment créer un prompt comme vous le souhaitez. Moi, je mets ça, c'est très simple pour la démo, voilà. Ensuite, la température, ça c'est la chose qu'il faut gérer pour qu'il soit créatif ou pas. Le max c'est 1, moi je mets 0,9 en termes de créativité, je veux qu'il soit créatif parce que je vais lui donner juste un titre et une description, donc il va falloir qu'il crée tout ça.
Top P, on touche pas. Je sais pas trop. C'est la température aussi, non, c'est je sais plus trop ce que c'est. Donc on touche pas. De toute façon, c'est de 0,1 à 1. Donc par défaut, c'est sur 1 qu'on va laisser. Ça non plus, on touche pas. Ce qu'on veut, nous, c'est les échos. L'écho, en fait, il va se répéter. Par exemple, il va expliquer voici un article. Donc on met non. Je veux pas qu'il me répète. Je veux directement qu'il me donne l'article. Ensuite, on appuie sur OK. Et on va appuyer sur Run ensuite. Donc là, il y a une erreur. Là, il me dit que j'ai pas le bon plan de paiement. D'accord? Parce qu'il faut savoir que ici, il faut démarrer le paiement. D'accord? Donc je vais le faire. Il faut démarrer le paiement. Normalement, faire Start. Il faut dire compagnie. Il faut mettre sa carte et tout ça parce que à chaque fois que vous allez demander une nouvelle génération, il va falloir payer. C'est pas gratuit non plus. Donc il faut mettre sa carte et payer. Donc voilà, une fois après avoir activé le paiement pour utiliser l'API directement, avoir mis sa carte bleue et ses informations si vous êtes personnel ou si vous êtes une entreprise, là il va falloir normalement, je ne sais pas si ça a changé les API, donc vous faites Add et vous ajoutez les nouveaux API tout simplement. Et ensuite vous faites OK. Donc là vous faites Run, normalement ça devrait marcher. Si ça ne marche pas, normalement vous avez des logs d'erreur en bas ici. Où ils vous disent vraiment, où vous appuyez directement dessus, il va vous dire l'erreur que c'est. Donc nickel. Là, il me met un petit 1, ça veut dire qu'il a compris et il m'a créé tout ça. Voilà ce qu'il m'a créé comme post LinkedIn. Le 13 Lions vont défiler l'Espagne mercredi. Donc c'est-à-dire qu'il m'a fait créer un post sur la Coupe du Monde féminine. Voilà. Donc il m'a créé un post sur ça. Donc est-ce que ça reprend ici Coupe du Monde féminine? Nickel. On est parfait. Voilà. Donc maintenant, ce que je veux, c'est qu'il me l'intègre directement dans Notion. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un Notion Update, comme tout à l'heure. On va sélectionner, hop, on va aller chercher la base. Donc ça s'appelle Formation Make. Hop, ici. Normalement, il va la trouver, très bien. Et ici, Database Item. Bon, c'est la même que celle-là, donc on va mettre la même. Et là, on veut juste qu'il me sélectionne le poste. Et ici, on va aller dans Choice, Text, tout simplement. Je fais OK. Et normalement, je mets Play. Il va me l'intégrer directement dans Notion. Donc, si on revient directement ici, vous voyez, hop, il me l'a ajouté, il m'a créé l'article, tout simplement. Ensuite, on pourrait directement l'intégrer directement sur LinkedIn. Donc, il me le met dans Notion, puis après, il me le met dans LinkedIn ou dans Facebook. Donc, pour ce faire, il va falloir ici, appuyer sur clic droit et Add the route. Voilà. Là, ce qui est intéressant dans Notion, c'est qu'il va nous créer une route. Donc, c'est-à-dire qu'il va faire cette chose. Une fois qu'il a fait cette chose, il fait l'autre. Et on pourra même mettre des conditions ici, comme dans Zapier. Pareil. Ici, mettre des filtres. C'est-à-dire que si le texte qu'il m'a fait contient un hashtag, par exemple, si ça contient un hashtag, eh bien, il me le met dans Notion. D'accord ? Donc, j'ai filtré que si l'article que ChatGPT m'a créé, si le post que ChatGPT m'a créé, il contient un hashtag, eh bien, il envoie dans Notion. D'accord ? Donc, c'est vraiment un filtre. Donc, je vais l'enlever, moi. OK. On a créé une route. Donc, la première route, c'était de le mettre dans Notion. Ensuite, on veut le mettre sur LinkedIn, par exemple. Là, on sélectionne LinkedIn. Et là, on va vouloir, soit c'est pour votre compte à vous, soit c'est pour votre page. Donc, moi, je vais vouloir créer un post, texte post. Donc, je vais créer directement ma connexion avec mon compte. Je vais faire Save, qui va me connecter directement à mon compte. Donc, je fais s'identifier, autoriser. Et là, normalement, je suis connecté. Voilà. Donc, ensuite, il va falloir le configurer. Donc, le content, qu'est-ce que je veux comme content? Je veux le post, tout simplement. Ensuite, on appuie sur OK. Donc là, ce qui va se passer, si j'appuie sur Play, c'est que ça va me régénérer tout ça. Je pourrais ici, par exemple, run juste ce module en appuyant ici. Donc, ça va juste commencer ici et après, ça va faire les autres. Mais là, si j'appuie sur Play, ça va d'abord me le mettre dans Notion et ensuite, ça va me le mettre sur LinkedIn. Donc c'est bien parce que comme ça, je pourrais l'avoir dans Notion et en plus, il sera sur LinkedIn. Donc voilà, j'espère que tout ça a été clair pour vous et j'espère que vous allez pouvoir vous amuser et créer des automatisations sympathiques qui vont pouvoir vous faire gagner du temps. Merci de m'avoir suivi tout au long de cette formation. À très bientôt.